Pensez-vous que l'amour véritable existe encore? Moi, non. Et vous? L'amour véritable, déjà, ça dépend. Hein? Zach Esso, je te salue d'abord, frère, je te salue. Tu ne peux pas être là, je prends le temps pour. Je continue pas de salut d'abord, frère. C'est pas normal. Alors, big up à toi, Zach Esso. On m'a dit que le 25 juillet, là, il dit, OK, j'ai compris. J'ai commencé à manager, je vais voir les billets d'avion les plus moins chers. Donc, est-ce que, Sergio Djoum, je te salue, est-ce que l'amour véritable existe encore? Je voudrais dire oui. J'ai envie de dire oui, parce que chaque expérience est unique en son genre. Nous sommes les maîtres de nos destins, nous sommes les maîtres de nos agissements. Et je pense que j'ai pas envie de revoir les choses comme mon entraîneur d'excellence dit souvent, Roméo Chouaké. Je pense qu'il faille que nous comprenions souvent que nous avons besoin d'une acclimatation circonstancielle et sphérique. Ça veut dire, on doit se dire souvent qu'il y a des situations qui sont contextuelles et qui doivent arrimer avec certains principes selon les contextes. Donc, c'est pour dire que le véritable amour existe. Mais comment vivre ce véritable amour? Ça, c'est ce qu'il faut se poser comme question. Et maintenant, pour vivre le véritable amour, ça devient contextuel. Ça veut dire que ça se vit selon où on se trouve. Donc, je ne vais pas paraphraser tout ce qu'il a, parce qu'on en a tellement parlé et tout, on a fait une émission à ce sujet, où il rappelait bien sûr que souvent, même quand on est en Afrique, lorsqu'on parle de véritable amour, souvent la femme est soumise à l'homme, pas forcément même parfois par l'amour, mais parfois par contrainte du fait qu'il a doté, donc il est venu voir les parents, si elle sentait c'est le père qui va appeler pour dire pourquoi tu, ou bien c'est la mère qui va dire je ne veux même pas entendre, donc, avant que le 18 ans n'arrive, que je veux comprendre que tu lui as couché sur le lit là et qu'il est là sur toi, avant que je n'entende même le français de que tu vas m'expliquer là, je veux entendre qu'à 18 h tu es couché sur toi, ok? Oui maman. Le père qui appelle que si c'est que la cola que tu m'as fait manger là et le vin blanc que j'ai bu là, si tu sens que tu veux que ça m'étrangle, ça devient mon poison, essaye de rester dehors une journée encore. Ou bien, là, c'est contextuel parce que c'est propre à nos cultures. Maintenant, lorsqu'on sort de nos cultures, on ne doit pas porter forcément nos mentalités. Peut-être on s'habitue à ça, nous les Africains, les Caméens, mais on peut changer. On doit changer. On doit réajuster tout ça et mettre ça et calibrer ça selon les contextes. Lorsqu'on arrive, par exemple, dans des pays étrangers, ça fait souvent que ce véritable amour-là disparaît parce qu'on se rend compte qu'il y a des réalités différentes. On doit se retrouver avec on doit tout faire pour que sa femme bosse pour avoir une facilité de gestion de famille parce qu'on ne va pas se permettre encore de dire je bosse, je paye la maison, je paye la lumière, je paye l'hydro, je paye le nécessaire, je nourris les enfants, je fais ci, je fais ça. Et toi, tu es à la maison ménagère, ça veut dire tu nettoies la maison, tu visionnes durant la journée quand je suis au travail, je rentre. Donc, le contexte ne donne plus. C'est pas pareil. En Afrique, ça c'est la bonne femme. Elle reste à la maison à la longueur de la journée, elle regarde la télé pendant que le monsieur au travail. Lorsqu'elle a cuisiné à midi, fini à 14 h, elle s'assoit devant la télé, soit elle coiffe la voisine, soit elle visionne ses films, ses feuilletons jusqu'à 21 h, 22 h. Et maintenant, elle est libre d'attendre le mari étant assise à la véranda, 20 h, le mari arrive à 20 h, 22 h, 23 h, il s'assoit, tout commence là-bas. Mais par contre, le contexte n'est plus pareil quand on est en Occident. Ce n'est plus pareil. On doit bosser, elle doit bosser. Elle bosse, on bosse. On équilibre tout. Imaginons, tu achètes une maison, il faut faire le down payment, il faut bien sûr payer le mortgage, tout ça. Il faut bien qu'on ait une équation qui va permettre que je paye le mortgage, tu payes la lumière, on paye l'hydro, la nourriture sort de tel ou tel compte, on balance comme ça, on fait un compte commun pour gérer telle ou telle chose. On sait que, OK, le compte commun, on met chacun $200 chaque mois pour que ça serve à l'hydro, nourriture et ça. Maintenant, les autres, toi, ta part, c'est l'hydro, la maison, manquée, toi, ta part, c'est ça. On planifie tout et on se dit la vérité. Ça, c'est ça la différence. On ne se fait plus voir, on ne fait plus les gros dos. On ne fait plus le gros dos comme avant. Non, t'as fait que en Afrique, les choses ont changé. Ça, toi, tu parles d'un contexte. Moi, je parle d'une globalité.
Quand tu dis que les choses ont changé, c'est pour dire qu'il y a des femmes qui travaillent. Normal. Il y a toujours eu des femmes qui travaillent. Il y a toujours. La preuve, c'est qu'il y a des femmes qui sont avocates depuis des dizaines d'années, des cinquantaines d'années. Il y a des femmes qui sont procureurs depuis des années. Il y a des femmes qui sont magistrats. Il y a des femmes qui travaillent. Mais maintenant, même quand elles travaillent, leur homme travaille, c'est toujours à la maison l'équilibre. Ça, c'est bon. Mais à côté de ça, moi, je parle d'un cas le plus minime. Ça veut dire les gens qui ont vécu dans le genre de vie que j'ai vécu, peut-être je ne vais pas dire, moi je n'ai pas vécu dans la bourgeoisie parce que même si on peut dire, d'aucuns peuvent voir ça comme ça, mais je dis toujours, il y en a qui ont vécu dans la profondeur de la misère, où la mère reste à la maison du matin au soir, c'est la ménagère. C'est pour ça que dans nos actes, on mettait toujours la mère ménagère. Donc, ne vous trompez pas. On dit ménagère, ça veut dire qu'elle est à la maison. Bonsoir Nadia Coutière. C'est Coutière. Faveur la grâce, salut à toi. Pourquoi les hommes en Europe les sont mesquins, sournois et hypocrites? Votre point de vue là-dessus. Ah, est-ce que je suis là est-ce que je vais me permettre de porter la croix des hommes? Je dirais non. Est-ce que je vais justifier les réactions des hommes? Je dirais non. Est-ce que je vais me prononcer par rapport à ça? Je dirais oui. Mais maintenant, est-ce que je vais défendre les hommes? Je dirais non. Mais je dirais plutôt que je vais donner mon avis sur certaines situations. Non pas... maintenant, me demander de justifier l'Europe, c'est problématique parce que je ne suis passé en Europe que pour des jours, et des week-ends, des semaines, pas forcément des années. Donc, je ne connais pas la profondeur des agissements des personnes, particulièrement en Europe. Donc, ça veut dire en Europe, je ne sais pas si particulièrement ils ont une volonté manifeste de peut-être être de mauvaise foi. Je ne dirais pas ça comme ça. Mais je pense qu'à l'étranger en général, il y a souvent un peu plus une dureté des hommes qui parfois émanent de qu'est-ce qu'on reçoit comme décharge électrique provenant des femmes, par exemple. Ça veut dire, souvent les femmes en qui on attend beaucoup, quand elles nous déçoivent, dommage, ça ne devrait peut-être pas être comme ça, mais d'autres qui viennent après payent le prix, et parfois à tort ou à raison. Ça dépend. Donc, c'est un peu comme ça que je voudrais voir les choses. Parce que nul ne peut, moi je me dis, personne ne peut volontairement vouloir être méchant, sauf si il y est contraint. Et personne ne peut volontairement avoir la volonté manifeste de faire souffrir des personnes ou leur partenaire ou leur conjoint ou leur conjointe volontairement parce qu'on veut faire du mal. Souvent, ça peut arriver, mais par inadvertance. Et même quand ça n'arrive pas par inadvertance, parfois c'est parce qu'on a voulu faire quelque chose de mal avant pour préparer un bien. Et là, on n'en arrive pas au bien préparé en fait. Donc, du genre, vous voulez faire une surprise à quelqu'un et avant que la surprise ne démarre, lui, il vous a déjà donné une bonne raclée avant que vous ne puissiez dire que, au fait, je te charriais comme ça parce que voilà la surprise à gauche, vous avez déjà pris une raclée. Même pour lui dire que voilà la surprise à gauche, vous n'avez plus la motivation. Donc, je pense que je ne vais pas dire que les hommes sont sournois, hypocrites. C'est parfois parce qu'ils ont vécu des situations qui les y obligent. Vous voyez, parce que tu peux arriver en Europe, tu donnes toute ton estime, tu donnes ta considération, tu donnes ton cœur à une femme. Le jour où tu reçois en retour, c'est une dose adulte de souffrance et de peine. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes celles qui viendront après, là, ça ne devrait pas être comme ça. Hein. Mais d'aucuns pourraient leur faire subir certaines choses, certaines frustrations. Pourtant, ils ne le méritent pas. Donc, c'est peut-être dans ces cas-là qu'on va voir, on peut voir maintenant cette réaction que tu évoquais, la mesquinerie, la sournoiserie, l'hypocrisie. Peut-être en ces cas-là. Donc, si je comprends bien, selon vous, les femmes sont les causes. Simba Mani, salut. Steven D. Big up à toi, frérot. Merci, Pélagie. Quelle situation? Ok. Vous voulez qu'on essaie de débattre avec des situations précises. Je vais dire, moi, je dis ce que je pense. Maintenant, si il faille parler des situations, les situations sont multiples. Tu comprends? Aujourd'hui,
Il y en a qui vivent le bonheur parce qu'elles ont accepté elles ont compris que au-delà des pouvoirs qui leur sont présentés par la structure de l'environnement dans lequel nous vivons, elles n'oublient pas qu'elles demeurent femmes africaines. Donc, par conséquent, elles gardent un tout petit peu en elles les cultures ancestrales qui sont fondamentalement basées sur le respect de son conjoint. Et de là, elles n'auront pas le temps de regarder est-ce que mon conjoint est X, Y, Z, grand, petit, court, costaud et tout ça. Elles se focaliseront sur qu'est-ce que lui et moi on peut faire de bien et d'intéressant pour le futur. Dans ce cas-là, automatiquement, il n'y aura pas de conflit d'intérêt parce que tous se retrouveront là. OK, on a certes des divergences, on a tout ça, mais on est appelé à construire ensemble parce qu'on s'est dit, oui, on s'est dit, on va ensemble. OK? Là, c'est une situation. Maintenant, quand la situation est autre, je prends un cas. Vous arrivez à l'étranger, vous êtes soumise à votre conjoint, votre copine vous fait savoir que si vous vivez séparés, vous avez la possibilité d'être pris en charge par les autorités qui vous donneront la possibilité de mieux faire ci, ça, ça, ça. Vous allez vous retrouver avec tel, tel, tel. Et par la suite, vous vous rendez compte, oh, mon conjoint est même un frein à ce que je puisse me mouvoir seul et avoir peut-être tout ce dont je veux. Mais quand vous commencez à lui faire la guerre, à créer des situations conflictuelles pour vous séparer, en croyant que ça va vous mettre dans des bonnes situations, lui, vous oubliez que dans un cas pareil, lui deviendra la victime. Parce que peut-être pour vous, vous allez vous dire que non, il s'est mal comporté, il a fait ci, il a fait ça. OK, ça peut être arrivé, il deviendra la victime en ce moment. Pensez-vous que celle qui, après vous, viendra vers lui, va-t-il lui ouvrir encore son compte ou bien son cœur profond et lui dire tout sur quand il sait qu'à tout moment il peut revivre la situation? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais non, on ne vous accuse pas. Ce sont des situations qui sont parfois des deux sens. Mais par expérience, ça c'est pas une volonté manifeste de l'attaque. Mais par expérience, il y a souvent que la vérité, c'est que dans un pourcentage élevé, les hommes sont plus des victimes que des coupables. C'est vrai qu'ils sont coupables à plusieurs reprises. N'allez pas dire que je n'ai pas dit qu'ils sont coupables. Souvent, ils sont même coupables dans tous les sens. Mais dans la plupart des cas, même si on s'arrête à 51% contre 49%, on a quand même débordé le milieu de 50%. Les femmes en sont responsables. Donc, n'allons pas dire que j'ai dit que les hommes ne sont pour rien. OK, l'expérience montre que même quand on se courbe et qu'on se comporte comme il faut, ce n'est pas suffisant. Non, ça, l'expérience n'a jamais montré ça. L'expérience a montré que quand vous vous courbez, soit c'est parce que vous attendez quelque chose en retour, soit vous voulez une action immédiate. Ça veut dire que vous lui avez dit que je veux une mèche de $2000. Il vous a dit que chérie, en Afrique, tu mettais les mèches, coiffe-toi comme on est bon. Tu dis, ouais, bébé, là, vous vous courbez pour 2 semaines, 1 mois, pour qu'il travaille les 1 mois là, il stocke. Après, vous dites que bébé, ton compte est à $2000. Non, ouais, bébé, on fait comment? Là, vous vous couvrez pour les 2 mois pour qu'à la fin, il vous donne les mèches de $2000 là. Mais vous ne vous couvrez pas parce que vous allez lui octroyer estime, respect et considération à long terme. Ça veut dire, quand vous dites ça, quelle est la femme qui va me dire que, bon, il y en a qui peuvent penser qu'elles ont été assez soumises et n'ont pas reçu en retour une considération comme elles le souhaitent. Ça peut arriver. Ça peut arriver parce qu'il peut y avoir des incompréhensions et des mauvais jugements et mauvaises appréciations de certains comportements. Mais une chose est sûre, c'est que parfois, ce n'est pas souvent une volonté manifeste de l'homme d'offenser ou de faire du mal. Parfois, ça peut arriver, mais les cas sont minimes, en fait. Les cas sont minimes. Gilo Agua. Salut à toi, Gilo Agua, et bonsoir. J'espère que tu vas super bien, Gilo Agua. Bien, bonsoir à toi. OK. Pélagie, Maïda Tchouté. Moi, je me courbe. Pélagie, voilà. Tu viens de mentionner quelque chose d'intéressant. Toi, tu te courbes. Est-ce que ton foyer est en bras de souvent? Est-ce que toi, tu es un problème? C'est pour dire que quand il y a une vraie courbette, quand tu as une vraie courbette, le résultat est flagrant. Les résultats n'attendent pas on ne fait pas la courbette pour dans une semaine, 1 mois. On se courbe pour de vrai. Le résultat est à long terme. À long terme. Il y en a qui se regardent, ils savent que mon conjoint,
je suis le bras fort de mon homme. Mais ça ne veut pas dire que je veux taper mon homme pour dire non, non, je suis ton bras fort, non, ça se passe comme je dis. Non. Tu dis, ok, je suis ton bras fort. Maintenant, chérie, voici comment je propose qu'on équilibre les choses pour que moi, ton bras fort, je puisse t'épauler. Toi, tu restes de ta personnalité, ton estime et ta considération et tout ça, tu sois celui vu, mais moi, je te couvre à côté. Je m'assure que rien ne puisse te fragiliser tout autour. Là, vous élevez tout un univers que personne ne peut détruire. Ça, c'est clair. Moi, je me couvre. Bad word Clarisse, join the conversation, it's quite interesting. Tout le temps. Ah oui, il y en a plein même. Ok. Oui, Pierre, je suis sérieux et victime. Moi, je suis courbé, ça n'a pas payé. On peut appeler via WhatsApp. Mais j'attends toujours. Rien ne tombe toujours. Pierre, tu vis où? Mais bon, Dieu pourvoira un jour. Mais une chose est sûre, c'est que Pierre, moi, il dit toujours que c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème, parce que quand tu dis que tu te courbes, ça veut dire que tu prémédites les actes que tu fais. Tu poses, tu comprends? Et ça, c'est là où ça devient dangereux. Tu ne peux pas préméditer une action que tu fais pour la suivi de ton couple. Ça, c'est là où il y a erreur. J'ai encore en mémoire, je vais vous faire une petite histoire. Bonsoir Roméo qui nous a trouvé là. Je vais vous faire une petite histoire. J'ai pas de... Faveur la grâce, repose-toi ton commentaire là. C'est parti de mon téléphone, je ne sais pas pourquoi. Donc, je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est une conversation que j'ai eue avec un aîné. Hein. Ça m'a marqué parce que j'étais encore dans un esprit un peu sceptique par rapport à certaines situations. Mais l'aîné m'a dit un jour, quand je suis encore en train de dire, je suis gêné parce que telle chose me bouleverse, telle chose me touche, telle chose me dérange. Il m'a dit, jeune frère, les femmes, on ne peut pas les comprendre. On ne peut pas, on ne doit même pas chercher à les comprendre. Parce qu'elles sont tellement uniques, chacune en son genre, que si tu estimes que tu vas cataloguer toutes les filles et leur dire celle-ci correspond à celle-ci, donc par conséquent, c'est dans la même catégorie, celle-ci est dans cette catégorie, tu ne parviendras jamais parce que chacune aura son petit point à elle qui fera sa différence. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, comment vivre heureux avec une femme? C'est un petit secret. Ah, c'est un petit secret, ça. Ça, j'aurais aimé qu'il n'y ait que les hommes connectés pour qu'on parle de ce genre de choses. Ce n'est pas pour la fille, pas pour les femmes. Voilà. Voilà maintenant que Pélagie, tu parles bien. Continue à te courber, ça ira. Parce que quand tu te courbes en disant que, bon, comme dans 2 ans là, j'ai envie d'avoir la nationalité, il faut que je me courbe pour que les 2 ans là passent. Après ça, maintenant, s'il veut, il tente de me parler, je vais. Tu ne t'es pas courbé. Tu te courbes par intérêt, parce que tu attends quelque chose dans 2 ans. Maintenant, avant 2 ans, tu te courbes. Le jour où il t'énerve, et comme les femmes ne savent pas supporter, tu vas clasher, tu vas sortir que je me suis courbé depuis 2 ans. Hein. C'est pas parce que tu crois que je me courbais. Ça veut dire qu'au fond, tu ne te courbais pas de sincérité de cœur. Tu te courbais parce que tu voulais qu'il voie que tu t'es courbé, mais qu'il n'était pas sincère. Bon. Maintenant, je vais dire, ça c'est beaucoup plus pour les hommes. Quand j'ai causé avec cet aîné, il m'a dit, pour être un homme heureux, bats-toi pour rendre une femme heureuse. Je m'explique. Quand tu rends une femme heureuse, sans le savoir, elle te rendra heureuse. Parce qu'elle ne le fera pas parce qu'elle veut te rendre heureuse. Non, elle le fera parce que ton geste qui la rend heureux occasionne en elle une motivation de te faire plaisir, de te rendre heureux, sans qu'elle ne le fasse volontairement suite à une action précise. Ça veut dire, je prends un cas. Regardez, quand vous supprenez une femme, vous lui faites un cadeau. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous dit, oh, waouh, elle a tellement apprécié. Son cerveau prépare déjà une réaction. Ça veut dire,
Qu'est-ce qu'elle pense à quoi? Comme il m'a offert ce cadeau avec le cœur, avec tellement d'amour et d'estime, je dois lui faire une surprise. Soit un restaurant, soit un dîner, soit lui offrir quelque chose parce qu'il s'attend le moins. Et l'acte qu'elle aura posé en retour va te rendre heureux sans qu'elle ne se rende compte qu'elle te rend heureux. Tu comprends, non? Ça veut dire, elle ne préméditera pas que je vais faire ça pour qu'il soit content. Mais je fais ça parce qu'il a posé un acte qui m'a touché, qui m'a rendu heureuse. Je dois en retour. C'est comme un système automatique. Ça déclenche un système automatique qui dit waouh, il m'a rendu heureux. Tellement je suis content que j'ai envie de faire quelque chose de tellement extra pour lui, pour qu'il voie, pour qu'il ressente ma fierté. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire tout qu'il soit heureux. Qu'est-ce que je peux poser comme acte? Est-ce que je peux organiser un dîner tête à tête pour lui dire combien je l'aime? Est-ce que je peux organiser un petit voyage par surprise et lui envoyer juste les billets d'avion par email? Est-ce que je peux décider qu'un de ses amis vienne le chercher à la maison et on l'amène comme s'il allait pour boire une bière et qu'il se retrouve dans un dîner organisé à son honneur parce que je suis contente de l'acte? Là, vous allez voir que la femme vous rendra heureux sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle ne saura pas qu'elle vous a rendu heureux, mais elle va le faire. Donc, c'est des petits secrets comme ça que quand tu discutes avec des personnes aguerries et des personnes qui ont compris certaines choses, la vie devient plus simple. La vie devient tellement facile. Tellement facile. Et moi, j'ai toujours dit, ça c'est mon avis et mon expérience, la première chose qui fait qui rend un homme réellement et profondément amoureux, c'est la volonté manifeste de vulgarisation de la personne avec qui il est. Ça veut dire, souvent les femmes ne le savent pas, si un homme demande à ce qu'il soit près de toi constamment, partout où il va, dis-toi que ce n'est pas un fait de hasard, c'est qu'il, au profond de lui, se sent bien à ta compagnie, t'estime, t'aime réellement. Parce qu'il peut t'aimer, il peut t'apprécier. Il peut ne même pas avoir une autre en dehors de toi. Mais avec toi, parce que ce n'est pas totalement profond, il préfère sortir seul. Il va, il ne fait pas de bêtises, il ne fait pas de désordre, mais il est seul. Parce qu'il estime que le degré avec lequel il a cette volonté d'être avec toi n'est pas encore intense au point où il se dit moi, je dis souvent que la première façon de voir quelqu'un qui dit je suis présent, c'est quelqu'un qui dit que ok, toi et moi on marche. Quand on nous filme, on nous voit dans tout, que les caméras cachées nous prennent partout là. Hein. C'est toi et moi. Ça veut dire que la personne s'assume avec toi. Que ce soit l'homme ou la femme, il y a déjà cette volonté de s'assumer qui fait en sorte que maintenant en retour, les deux vont faire la balance. Parce que la femme que tu affiches à tout moment, elle-même se pose des questions de waouh. Pourquoi pas d'autres? Pourquoi c'est moi? Partout sur tous ces profils, quand on regarde une photo, il est avec une personne, c'est moi. Pourquoi en retour, moi, je ne ferais pas pareil? Qu'est-ce qui cloche? Ça veut dire qu'au fond, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il va se sentir frustré, il va se sentir gêné. Il y a tellement d'hypothèses, tellement d'idées qui peuvent naître de là. Mais je dis déjà, pour moi, c'était quelques petites astuces que je voulais partager avec vous. Je n'ai pas dit quelque chose aujourd'hui pour donner tous les conseils aux gens. Allez pas commencer à dire que j'ai commencé à... Quelqu'un m'a dit qu'il faut ouvrir mon église. Il faut lui donner la... Oh, il a toujours bien parlé. Et l'homme, alors, quand il reçoit un cadeau auquel il ne s'attendait pas. Et l'homme, alors, quand il reçoit... Il faudrait que les hommes pensent ainsi. Et l'homme, alors, quand il reçoit un cadeau qu'il ne s'attendait pas. Bon, voilà, c'est ça aussi le PD. Pélagie, pour l'homme, dans ce cas, c'est pour ça que j'ai dit que c'est un cas qui s'applique souvent beaucoup plus qu'aux femmes. Parce que dans le cas de l'homme, sachez que l'homme, il y a des choses qu'on n'explique pas chez les hommes. J'ai même envie de dire que je ne sais pas comment dire ça et comment penser ça ou comment faire passer ce type de message-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas en fait. Mon ami insiste pour appeler depuis les États-Unis.
Ouais. Ouais. Partenaire. Le contexte dans lequel Thierry est entré là, c'est un contexte très complexe. Pourquoi? Parce que tu sais, ici, d'ailleurs, les Européens ou bien les Américains ou bien les hommes au Canada aussi, on donne plus la valeur à la femme que à l'homme. Donc, du coup, la femme se prend la tête avec. Moi, je suis victime. Je parle comme ça, je suis victime. Tu prends une femme, tu l'entretiens, tu dis, bon, ok, comme tu es arrivé là, elle te dit, elle t'aime, machin, tu restes avec elle. Après, pour aller se parler à la maison, comme tu disais, toi, tu devais faire, tu devais nettoyer ta maison, tu devais laver tes habitudes, tu devais faire tout. Seulement, peut-être parce que tu viens d'arriver, ou bien peut-être parce qu'elle constate qu'elle a un peu plus d'argent que toi. Tu vois que c'est. Mais faveur la grâce. Faveur la grâce. Faveur la grâce. Oui. Est-ce que dans un départ, est-ce que dans le départ de la construction, dans ce cas-là, est-ce que vous vous êtes assis pour regarder qu'est-ce qui peut être fait pour qu'il y ait équilibre dans le fonctionnement? Est-ce que tu sais que moi, je suis arrivé dans ce Canada, je ne suis pas allé chez mon tonton. Il m'a éduqué le premier jour que j'arrive. J'ai fini de manger. Je sors, n'ayant pas lavé le plat, j'arrive jusqu'au goudron. On m'appelle au téléphone. On me dit, reviens, remonte l'immeuble. Tu viens laver ton plat avant de partir. Tu comprends? Pas parce qu'on voulait me dire que... C'est parce qu'on voulait me faire comprendre que la façon de faire les choses dans l'environnement a déjà changé. Mais maintenant, nous, on s'est acclimaté à ça. Moi, je vais chez des gens. Souvent, j'ai des amis filles qui me disent, je vais chez une amie fille. Elle a cuisiné là tout. Je n'ai pas besoin de savoir. Je peux faire la lessive spontanément parce que je suis habitué même chez moi à le faire. Tu vois? Mais ça ne doit pas être pris comme une forme d'infériorité dans ce pays, par exemple. On peut le faire en Afrique. En Afrique, tu ne veux pas. Il a comment quand mes petits sœurs, j'ai une personne qui va le faire, par exemple. Parce qu'elles n'ont rien à faire en dehors de nettoyer la maison ou faire la cuisine. Par contre, ici, celle qui est en principe ta conjointe ou ton ami, tout ça, a un boulot qu'elle fait pour subvenir aux factures comme toi, et elle a une décharge qu'elle doit faire, peut-être si elle a des enfants, il faut qu'elle prenne des soins des enfants et tout ça. Il faut. Au-delà de ça, quand même, ce serait quand même raisonnable que ton petit coup de pouce aussi soit là. Il ne faut pas seulement voir. C'est ça le problème des caméras. Hein. On se flige sur ce qu'on a comme idée et on croit qu'on est sur le mauvais chemin. Ça peut être possible de faire ça. Écoute-moi bien. Je vais te dire une chose. Il y a les femmes qui exagèrent. Il y a des trucs que ce que tu dis là est très normal parce que moi, j'ai été éduqué comme ça ici. Mais moi, je suis arrivé, ce n'est pas de tonton, ce n'est pas de famille. Mais des gens m'ont éduqué. Au fur et à mesure, quand j'arrive, je vois des gens faire, je fais aussi. Tu vois? Mais la femme te plaint, quand elle sait que c'est elle qui te donne, elle te prend comme un esclave. Moi, je te dis la vérité. Elle te parle, elle te dit si tu as mis, il va appeler la police. Imagine. Quand tu as mis pas moi à la maison, elle te dit, il va appeler la police. Tu continues à faire ce que tu fais. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Tu demandes qu'est-ce que tu as fait. Elle ne peut pas te dire ce que tu as fait. Elle te dit, oh, si tu continues à appeler la police. Parce que tu as refusé d'amener les enfants tourner. Parce que tu as dit, bon, je dois aller à l'école aujourd'hui, je ne dois pas mettre les enfants tourner. Elle pourra te rendre dans la maison. Tu vois? Il y a des choses que tu dois comprendre. Et après, quand celle-là ne va pas avoir le mari, elle va se plaindre. Elle va se plaindre. Et ça, c'est vrai. Il y a des choses, tu dois respecter l'homme, quelle que soit sa nature. Donc, c'est que les femmes ont pris le dessus sur les hommes avec le système. Le système qui se passe, c'est le système qui a gâté le cerveau de la femme en Europe, ou soit ici aux États-Unis. Et le système, parce que quand tu regardes ici aux États-Unis, 95% des femmes aux États-Unis sont sans mari. Je te dis la vérité. Ok. Ça veut dire que tu estimes que... Bon, moi je pense que je vais, pour être contextuel... Je ne peux pas expliquer ce qui se passe en Europe. J'explique ce que je vis aux États-Unis. Donc c'est un contexte très compliqué. Parce que quand tu vas arriver aux États-Unis, on va te dire, tu vas voir comment des hommes ont divorcé. Tant que tu ne peux pas lui demander pourquoi il a divorcé, mais il ne va jamais te donner la raison pour laquelle il a divorcé. Il a divorcé. Il voulait être marié. Pourquoi? Parce que la femme l'a mené mis dans un problème jusqu'à ce que m'avait le gouvernement qu'il a les problèmes. Donc c'est des trucs que quand nous on reste ici, nous on regarde souvent les femmes avec les yeux maintenant. On peut sortir avec les femmes d'ailleurs que sortir avec les femmes camerounaises parce que c'est des serpents à deux têtes. Comme je peux dire. Tu vois une fille qui arrive chez toi pour te détruire
Duvalier. C'est là, quand elle te pose plainte, tu dois faire le child support. Child support, là, tu connais, ça coûte beaucoup d'argent. Quand tu partais, quand tu partais là-bas, là. Je t'ai dit. Donc, c'est pour dire que c'est juste pour faire comprendre à Pierrette ou à Pélagie que essayez de nous comprendre aussi. C'est vous que vous avez mis dans cet état. Tu sais un peu ce que je dis, non? Non, je comprends, moi je te comprends parfaitement. Hein. C'est vous que vous avez mis dans cet état. Je vois des Camerounais qui ont fait des enfants avec l'Espagne. L'Espagne n'a pas de l'État support. Ils n'ont pas de l'État support sur eux. L'Espagne dit bon, c'est le jour où tu es libre, tu viens voir l'enfant pour que moi aussi, au travail, ça arrange de telle manière que quand le gars, hop, il vient voir l'enfant, il faut se balader avec l'enfant pour qu'elle soit un peu libre. Tu vois, les filles qui font ça ici, plus les Camerounaises, les Haïtiennes et les filles kenyanes. Donc, je ne sais pas de ce que je vis, mais non, ce que quelqu'un d'autre vit. Donc, il faut que les filles, mais je ne suis pas sûr que peut-être en Europe, c'est la même chose, mais je dis, si tu arrives aux États-Unis, tu vas voir que la plupart des femmes sont célibataires. Célibataires avec 3 enfants. Elles sont là, se mettent en 6e année pour l'argent, que l'homme travaille. Ça supporte. Elles ne veulent plus travailler. Et même quand elles travaillent, même, elles n'ont jamais l'argent. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il fallait. Donc, il faut que les filles comprennent aussi que nous, émotions, ont déjà été trop difficiles. Donc, on ne fait que payer, on ne fait qu'éviter le pire. On ne peut qu'éviter le pire. Il va encore te raconter une histoire. Un ami qui est à Miami, que sa femme lui a fait rentrer, lui a mis dans l'avion l'autre jour. Il est rentré au Cameroun. Même si le gars a fait n'importe quoi, parce que le gars, dans une colère, le gars l'a poussé la tête. Elle a appelé la police et le gars est rentré au Cameroun. Celle-là va se marier quand encore? Parce que quand son histoire va se passer dehors, les hommes vont plus. Parce que si elle a fait ça, celui-là va faire l'autre. Hein? Ok, je comprends. Ouais. Donc si elle a pas celui-là va faire l'autre. Donc on peut à tout le monde plus. C'est mieux encore de passer mon Cameroun pour une villageoise avant qu'elle revienne ici. Quand elle a fait ses 3 enfants, elle devient sage. Mais déjà avec 3, 4 enfants, le sage support est déjà plus de perdre. On va te demander de travailler aussi. Mais quand c'est 1, 2 enfants, on va lui dire que non, il faut qu'elle prenne soin. Mais quand il y a 4 enfants, on va vous départager les charges. C'est qu'il y a sûr que le sage support va peut-être trop fort. Vous savez, quand tu vois les gars, quand la femme qui l'amène ici, ils tapent d'abord 3. Ils disent que non, là il est tranquille. Tout le monde dit que tu vas rester dans la maison. Parce que tu sois avec les 3 enfants, là, tu vas souffrir. Surtout que c'est là déjà à la maison. Si tu montes avec les 3 enfants, si c'est lui qui a raison, tu vas souffrir avec les 3 enfants. Donc, dès que tu restes tranquille. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas que Pélagie ou Pierrette, pardon, excusez-nous. Nous, on ne fait pas ça de nous-mêmes. Nous, on ne fait que éviter le pire. On ne fait qu'éviter le pire. Ah, ça, c'est vrai. On peut qu'éviter le pire, gars. Donc, c'était un peu ma contribution là-bas. Donc, il faut que les Pélagies avec les filles, vous essayez de revoir vos mentalités. Vous, les femmes du dehors, comment dire le dehors, vous essayez de revoir vos mentalités. Il faut au moins nous donner au moins la chance de vous aimer. Déjà, même quand vous nous donnez la chance, à un niveau, vous devenez encore mieux. Parce que le dollar, ou bien l'euro, ou bien quoi. C'est le dollar, le petit dollar là. C'est le petit dollar là qui nous fait souffrir. C'est le petit dollar là qui nous fait souffrir. Je te jure, ça. Ok, merci beaucoup. Merci pour ta contribution. Merci beaucoup, merci. Ok. Faveur la grâce qui nous appelait depuis les États-Unis. Il dit qu'il a vécu pire. Donc, les filles qui ont donné les séquelles à mon ami aux États-Unis, là, calmez-vous, hein. Mon ami est déjà très nerveux, là. Il en a ras de bol, là. C'est déjà de trop, là-bas. Bon, ce que je retiens, c'est que Pélagie a dit qu'elle est mariée. Ok, Pélagie, moi, je sais que tu es mariée. Toi, au moins, tu sais que l'autre, là, je suis sûr que tu es mariée. Tu es durement mariée, même. Donc là, tu ne discutes avec personne, l'autre, là. Je sais. Donc, maintenant, c'est Pierrette, maintenant que je savais que Pierrette était mariée. Maintenant, la façon que Pierrette parle, je ne vais pas juger, donc je ne rentre pas dans les détails. Je dirais simplement que je ne commande pas les commentaires. Ok, Pierrette, je ne commande pas les commentaires parce que c'est toi qui sais que tu étais mariée, puisque je me rappelle que
J'ai bien vu. J'ai vu jusqu'à j'ai eu une idée de qui était le réélu, que je connaissais même par hasard, hein? Que je connais même, tu sais ça. Donc c'est pour ça que je dis que bon, maintenant je ne sais pas quand tu cries partout que je ne suis pas là. J'ai envie de me demander qui est devenu mon ancien voisin. Donc, ok, disons simplement que j'ai pris note de vos contributions. J'ai été prévu que je réponde à quelques questions. Et là, j'ai plutôt fait toute une grosse dissertation de je ne sais pas trop quoi, le mariage et la vie dehors et tout ça. Maintenant, vous allez faire comme ça, tous les gabons. Il va poser trouver des femmes maintenant, une femme maintenant. Parce qu'on va dire que le gars parle trop. Il est sur Facebook, il parle. D'accord. Merci encore à tout le monde. J'espère que le téléphone a refroidi. Hein. Parce que ça a tellement chauffé que faut que je revoie si ça peut ouvrir, ça peut pas. On va se dire simplement qu'à une prochaine occasion. Ok. On va se dire à une prochaine occasion. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et surtout bonne semaine à toutes et à tous. Portez-vous bien. Ciao, 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 ciao. Bye bye.